Et on a ici Raouli et bienvenue dans cette vidéo review de Army of the Dead. Let's go! Army of the Dead, un film de Zack Snyder. Au début, je me suis dit, enfin un bon film de zombies, ça faisait longtemps. Puis par la suite, je me suis dit, ouais, c'est un peu long quand même. Las Vegas a subi une invasion de zombies. Et un riche homme d'affaires, Monsieur Tanaka, demande à Scott Ward, interprété par Dave Bautista, un survivant de cette invasion, de retourner là-bas, afin d'aller chercher 200 millions de dollars, enfermés dans le sous-sol d'un casino. Ce film commence avec une intro magistrale, une des plus belles intros que j'ai vues depuis longtemps, et on comprend bien le contexte de l'histoire, c'est très bien mené. L'histoire est classique pour un film de zombies avec des mercenaires qui doivent aller chercher un colis et le rapporter. Bon, ils ont pris le parti de ne pas jouer sur les survivants et voilà comment ils évoluent face à ce monde de zombies. C'est le choix, c'est le parti pris. Mais c'est ok, même si certains personnages sont stéréotypés de la part de ce genre de film, certains sortent du lot. Notamment le chef de l'équipe, Scott Yard, interprété par Dave Bautista. Et c'est la première fois que je le vois jouer comme ça, tout en singularité. Et surtout, il m'a beaucoup ému et touché dans ce rôle de père qui cherche à reconquérir l'amour de sa fille. Et voilà, même son jeu d'acteur est à applaudir. Ça fait du bien, en tant qu'acteur, de pouvoir le voir s'exprimer ainsi. Franchement, il joue très bien. Mais le bestiaire du film est également bien fourni. Il y a des zombies lents qui sont au bas de l'échelle, des zombies qui courent et des alphas. Ce sont les chefs qui contrôlent les autres et surtout le zombie zéro qui a lancé l'infection. Les animaux peuvent également être infectés et le tigre contaminé répond aux ordres de l'alpha. Las Vegas est le royaume. Ils ont des règles à respecter, mais ils imposent également aux humains contrebandis qui pénètrent sur le territoire de respecter leurs règles. On voit cette pyramide hiérarchique entre zombies, ça m'a fait du bien et ça apporte un plus pour le lore de cet univers. Les décors sont crédibles et immersifs. On croit ce Las Vegas tomber dans les mains des zombies. Et même les CGI sont très bien travaillés. Par contre, le film est un peu long, je trouve. Il aurait pu être raccourci. Il y a un moment où nos trois compères essayent de déceler les pièges qui les bat à la route pour accéder à la chambre forte. Je trouvais ce moment vraiment trop long. Il fallait le raccourcir, quoi. Les scènes d'action et de tension sont très bien réalisées. Et on a peur pour les personnages. Même si on ne s'attache pas à tous les personnages, on a quand même peur pour leur pouvoir, quoi. Par exemple, la scène où Chamber est perdu entouré de zombies en hibernation. La tension est palpable durant toute la scène. Et c'est génial. Army of the Dead est un film de zombies sympa. Avec 2 ou 3 personnages attachants. Pour le reste, voilà, ils sont plus que moyens. On va pas se mentir. Il y a même une série animée qui est prévue, qui normalement montrera ce qui s'est passé à Las Vegas, comment l'épidémie s'est répandue avec des survivants et tout. Une série d'animation. Et il y aura un film préquel normalement sur le personnage de Ludwig, celui qui ouvre la chambre forte, et qui sera réalisé par l'interprète en plus de ce personnage. Un univers qui a du potentiel, ouais, il y a beaucoup à créer sur une courte période. Faudra pas non plus trop abuser. On verra ce que Zack Snyder et voilà, Netflix feront de ça. Mais si c'est plus Snyder qui s'occupe des films, j'ai un peu peur par contre. Donc voilà. Maruru à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour le temps de visionnage et on se dit à la plus tard. Nana.